Aujourd'hui, nous allons voir comment construire une manche raglan. Pour cela, nous avons besoin d'un demi-dos, un demi-devant et une manche. Celle-ci peut être courte ou longue selon le modèle. Nous utiliserons dans le menu F1 les fonctions développer, droite, Bézier, dans F3, modifier, fusion de courbes, attacher, dans F4, piscine ou appelée fini, dans F5, fusion, dans F8, marié et divorcé. Commençons par créer deux empiècements d'épaule, dos et devant, dont les lignes de découpe commenceront au point de carrure en direction de la ligne d'encolure. Pour cela, nous créerons des points développés à une distance définie pour situer la ligne de découpe. Commençons par créer un zoom autour de notre dos et devant avec la loupe. T1 enfoncé, je crée une fenêtre englobante et je lâche. Je sélectionne la fonction développer, T1 sur un point, je donne la direction, j'entre avec les flèches à droite de mon clavier dans la fenêtre qui s'est affichée, j'enregistre la distance en tenant compte de l'unité qui est le millimètre, puis Entrée et T3 pour fixer le point. T1 sur un point, je donne la direction, j'enregistre la distance entre les deux points, Entrée, T3 pour fixer le point. Puis, je sélectionne la fonction Bézier et je trace la ligne de découpe avec Shift enfoncé à partir du point de carrure en passant par le point de la pince d'épaule jusqu'à la ligne d'encolure. Shift enfoncé, T3 pour arrêter la ligne. Petit s pour sortir de la fonction et J pour ranger. J'extrais l'empiècement devant avec la fonction fini ou dite piscine dans F4, T1, T3, puis l'empiècement dos de part et d'autre de la pince d'épaule, T1, T3, T1, T3, et j'utilise les raccourcis petit s pour sortir de la fonction et petit j pour ranger mes feuilles sur mon bureau. On observe l'empiècement d'épaule du devant en un seul élément et l'empiècement d'épaule dos
en 2 éléments. Pour constituer l'empiècement Do en un seul élément, je crée un zoom en utilisant la loupe par une fenêtre englobante autour de ces 2 éléments. Je sélectionne la fonction fusion dans F5, puis les points représentant la ligne d'un côté de la pince, puis les 2 autres points représentant la ligne du 2e côté de pince. Puis j'attache les points avec la fonction attacher dans F3, T1 sur un point, T1 sur le 2e point, T1, T1. Puis je transforme ces points en points caractéristiques avec la fonction fusion de courbe, T1, T1, T1. Puis petit s pour sortir de la fonction et J pour ranger. Avant d'associer l'empiècement Do et l'empiècement devant à la tête de manche, il faut élever celle-ci de 5 mm et créer une ligne horizontale sur laquelle viendront se superposer le point d'épaule Do et le point d'épaule devant. Je sélectionne la manche, j'utilise la flèche en haut de mon clavier, je sélectionne la fonction droite dans F1, je crée une droite à la tête de manche. Avec les flèches de mon clavier, j'entre dans la fenêtre qui s'est affichée en respectant l'unité qui est le millimètre. J'entre 5, puis Entrée, puis T3 pour fixer le trait. Je trace une horizontale de chaque côté du point en utilisant la touche CTRL pour avoir une ligne parfaitement droite. Petit s pour sortir de la fonction et J pour ranger. Pour réunir les 3 feuilles constituant la manche raglan, dans le bandeau supérieur, je sélectionne dans Feuille, la main, sélection Feuille, je sélectionne la manche, puis l'empiècement épaule-dos, l'empiècement épaule devant, puis T3 dans le vide. J'utilise le raccourci, le chiffre 7 de mon clavier. Puis T1 sur une des feuilles. Les 3 feuilles sélectionnées apparaissent sur mon bureau. Pour réunir les empiècements à la manche, j'utilise la fonction marier dans F8. Je sélectionne le point de carrure Do de l'empiècement Do que je marie avec le point de carrure sur l'emmanchure Do de la manche.
Puis je fais de même avec le point de carrure devant. Je sélectionne la fonction basculer dans F8 et je vais basculer les points d'épaule sur la ligne horizontale. Avec la fonction droite dans F1, je crée une droite verticale au point d'épaule, puis un point développé sur cette droite à partir du point d'épaule à une longueur de 7 cm, donc 70 mm, que j'inscris dans la fenêtre qui s'est affichée, puis Entrée et T3 pour fixer ce point. Ce point correspond au sommet de la pince d'épaule. Pour créer cette pince, j'utilise la fonction Bézier dans F1 et je crée une ligne courbe à partir des points d'épaule en direction du sommet de pince. Je crée un zoom autour de la pince et je corrige mes points de courbe avec la fonction modifier dans F3. Maintenant, je vais extraire chaque partie composant la manche raglan avec la fonction fini dans F4. Je sélectionne chaque partie composant cette manche, le dos et le devant simultanément pour obtenir une manche en un seul élément. Pour obtenir une manche en 2 éléments, je sélectionne en premier le dos et ensuite le devant séparément. J pour ranger. Avec la main, je sélectionne la manche raglan en un seul élément. Je crée un zoom avec la fonction Homme, puis une fenêtre englobante autour de la pince d'épaule de la manche et je corrige les points avec les fonctions attacher et fusion de courbe pour obtenir des points caractéristiques. J pour ranger. Je fais de même sur la manche en 2 éléments. J pour ranger.
Puis, je sélectionne dans F8 Divorcer et je sépare les éléments que j'ai mariés. J pour ranger. Et j'utilise le raccourci 8 de mon clavier pour revenir à mon écran normal. Et j'ai tous les éléments sur mon bureau. La manche raglant en un seul élément et la manche raglant en deux éléments. La partie dos, la partie devant. Et j'ai terminé.